Mes chères vierges, bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour vos annuels 2025, bien évidemment. Je vous fais une petite intro commune, je vais pas me répéter 28 fois, évidemment. On se retrouve pour vos annuels 2025, vous l'avez vu dans le titre. Je vais faire une petite intro générale sur tous les signes, juste pour mettre au clair, qu'on soit bien d'accord, que l'année se passe bien et qu'on soit... t'as compris, voilà. Si jamais vous l'avez déjà vu, eh ben j'ai fait un petit chapitrage. Comme ça, vous pouvez passer directement à janvier, mais s'il vous plaît, écoutez-la au moins une fois, parce qu'elle est importante. Je vais vous sortir, cette année, un arcane, 2 d'un tarot complet, une précision, et une carte sentimentale, sur chaque mois. La seule chose que je vais garder pendant l'année, c'est l'arcane, vous le savez, c'est votre énergie du mois. Les autres, c'est plus une indication à voir, voilà, comment ça vous parle, comment ça évolue, chacun a sa vie aussi. Donc je vous laisse, comme d'habitude, avoir un grand esprit critique vis-à-vis de tout ça. De même, oui, ça me parle exactement comme l'année dernière ou alors en 1987. Merci Marie-Chantal, on est ravis d'avoir ta biographie, en l'occurrence. Ça, je l'entends tous les ans. Tous les ans. Si jamais ça vous fait écho à une autre année, la précédente ou celle d'avant, en général c'est ce qui ressort, c'est que, de 1, ça peut être une transformation dans le même processus, mais sur un autre sujet, sentimental, professionnel, familial, amical. Deuxièmement, ça peut être vous qui êtes en train d'approfondir quelque chose qui a déjà été entamé. L'année zodiacale, on va dire, ou les énergies, ou ce que vous voulez, c'est pas au 31 décembre et au 1er janvier, vous voyez. Ça peut continuer dans ce même cycle en revisitant des éléments. Troisième et dernière possibilité, juste vous n'avez pas compris la leçon. L'année dernière, l'année précédente, ça n'a pas été intégré, même si vous pensez que oui, mais au final, non. Bon du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence, et puis on recommence mieux. Donc au final, quoi qu'il arrive, ça reste une bonne nouvelle, et à vous de faire attention à ça, sur comment vous travaillez sur vous, et comment vous pouvez vous développer, même si ça vous parle, ok ? Attention au cerveau qui répète ce qu'il connaît, plutôt que de prévoir ce qu'il ne connaît pas. Donc si vous trouvez des similitudes, c'est normal, ne vous faites pas piéger, comme d'hab, vous n'êtes pas que votre cerveau. Je vous l'ai dit, vous gardez bien votre esprit critique, ok ? Moi je propose une interprétation des cartes, ce sont, comme vous le voulez, des énergies, des conseils, des axes de développement personnel. Ici, on ne fait pas de projectif, sauf pour la fin d'année, on peut assouplir un petit peu la caboche, c'est pas grave, ça vous fait plaisir, moi ça change de d'habitude, donc un peu de projectif, mais sinon c'est vraiment du dev perso, et gardez bien cette analyse de vous-même, et sur ce que je présente, comment vous pouvez l'interpréter, ok ? Si je dis votre autre ou votre meilleur pote, ça peut être votre mère ou un collègue. On réajuste, vous entendez l'idée, et puis ensuite, vous l'appropriez. Chacun son job. Moi, je propose quelque chose. À vous derrière de vous nourrir de ces messages. Bon appétit. LOL. Et enfin, dernier petit point, ça marche sur tous les tirages, toute l'année, chez tout le monde. Quand on dit relationnel, oui, ça peut être votre autre, que vous connaissiez la personne, que vous ne la connaissiez pas, qu'elle soit à venir ou qu'elle soit à vos côtés. Oui, l'autre, c'est l'amour. Mais ça peut aussi, parfois, à la grande surprise générale, parler d'un collègue, parler d'un ami, parler d'un membre de la famille. À nouveau, ayez l'esprit ouvert, même si ce n'est pas votre ex que vous espérez retrouver parce que vous êtes en dépendance affective et que vous n'avez pas encore eu les couilles ou les ovaires de travailler sur vous, sachez qu'il peut y avoir d'autres possibilités. Le monde est plus grand que juste votre autre, et je vous invite à intégrer cette idée que ce que vous voulez, ce n'est pas forcément ce que les cartes évoquent. On reste ouvert d'esprit et on garde son esprit critique. Bon, comme d'habitude, merci de bien vouloir liker, commenter, partager et surtout vous abonner, ce aujourd'hui ou toute l'année. On est parti, si vous êtes prêts, avec le premier mois de l'année. On est parti, mois de janvier, premier mois de l'année. Ah, c'est venu tout de suite. Nous avons quoi ? Le soleil. Oh très bien, alors vous commencez. Bonjour, bonsoir, on est les vierges, bienvenue, brillance. Waouh, soleil. Alors attendez, je fais des petites blagues, on rigole, mais un peu d'intuition quand même, de savoir dans quel sens. Parce que ça peut être de la prise de conscience, ça peut être de la révélation, de découvrir des mystères cachés derrière la vérité, mais... là, j'ai un truc de vraiment joie, bonheur, allégresse, trinque, bonne année, joyeux Noël et toute autre fête de fin d'année. C'est de la joie. Est-ce que...
voyez, genre, blasé, le gars qui a pas envie d'être heureux, genre, c'est de la joie. Super. Voilà. Il y a quelque chose de très simple, c'est de la joie. Ok, bah écoutez, j'ai même pas encore posé ma question qu'elle est sortie. Ça va être Pompélope ce tirage, dites-moi. Un as de bâton, plein d'envie, plein de désir, plein de bouillonnement intérieur dans je vais de l'avant. Et ici, nous avons quoi? Bah oui, bah voilà, bah un 3 de coupe. C'est trinqué, c'est de la joie. Je sais pas quoi vous dire, parce que là, en l'occurrence, bon, il y a quand même ce petit boost, cette petite impulsion qui amène à trinquer, voir des gens, faire des voyages, bref. C'est la nouvelle année, c'est le premier mois de l'année, vous n'avez envie que d'une chose, célébrer. Bah tant mieux. Je ne sais pas ce qu'il y a à célébrer, peut-être que vous avez des nouveaux projets, ou que ça vous a permis de faire un point et de vous réorienter. Bon, en tout cas, c'est de la joie. On va pas rester 1000 ans, c'est top. Sentimentalement, qu'est-ce que ça donne? Oh, celle-ci. Nous avons Reine de Pentacle, stabilité, confiance, bienveillance, on s'écoute, il y a une notion quand même de cycle sur là j'ai envie, là j'ai plus envie, avec toi, je prends des distances, mais c'est pas du tout engueulade, genre silence. Non, non, c'est juste, attends, je me pose un peu tout seul, toute seule là pendant 2 heures, je te retrouve après. Voilà, et l'autre, oui, oui, pas de souci. C'est fluide, il y a quelque chose de très maternant, de très doux, de... Oh bah, si tout le tirage est comme ça, on va se faire chier. Mais tant mieux, tant mieux. On commence bien, je pense dans l'année, de toute façon vous le savez, hein, sur un tirage annuel, on peut pas avoir que du bonheur, du bonheur. Ça s'appelle du mensonge, du déni, de l'espoir et de la secte. Donc ça ne sera pas le cas. Mais on commence en tout cas ce début d'année, choum, sur les chapeaux de roue. En février, continuons ou pas dans cette même direction, qu'est-ce que le tarot vient nous dire? Tout va bien, donc vers où va-t-on? Hop là, avec ce bonheur. Et ben pareil, on continue, écoutez, le fou, vivre l'expérience de la matière. Alors on est en annuel, je me permets, je vous le répète, le fou ce n'est pas le lâcher-prise, partir à l'aventure, nanana, pas du tout. Le fou n'a pas de chiffre, parce qu'il est dans tous les arcanes. Le fou, il est dans le magicien. Il apprend du magicien. Il passe à la grande prêtresse. Il apprend avec la grande prêtresse. Il passe à l'impératrice. Et ainsi de suite, jusqu'au monde. Et à partir du monde, hop, il revient dans le magicien. Le fou n'est pas entre le monde et le magicien. Le fou est dans toutes les cartes. Maintenant, d'un point de vue lecture-interprétation, c'est vraiment intégrer son corps, s'incarner, comme disent les youyou, de revenir dans la matière et de voir ce que la vie a à nous apprendre, que ce soit par le boulot, par le sentimental, par le relationnel, les amis, ou les galères, ou les voyages, ou... Bref, la vie, comme elle apparaît, qu'est-ce que j'ai à en apprendre? On s'intègre dans le monde, sachant que vous allez bien, écoutez, continuez, parce que ça va permettre d'asseoir, vous voyez, d'ancrer tout ça. Alors, petite précision, hop là, et de une, nous avons un 8 de pentacle, super, et derrière, un jugement. Ouh. Il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose. Travailler le passé. Je vous le résume, en gros, ça veut dire ça. 8 de pentacle, on va dans les moindres détails, vous voyez, comme un horloger, on est très minutieuse, on essaye d'aller toujours un petit peu plus loin dans le détail du détail pour voir ce qu'il y a derrière. En gros, d'un point de vue psycho-émotionnel, ce serait, il y a le conscient, il y a l'inconscient, entre les deux, il y a un flou, on va creuser le flou pour que l'inconscient devienne conscient, vous voyez. On travaille à ce qu'il y ait de plus en plus d'informations disponibles. Et le jugement vient nous dire que la remontée du passé, réveil des morts, il y a quelque chose qui remonte en soi, qui datait d'il y a un certain temps, et là, voyez, vivez la matière, ne vous prenez pas la tête, mais il va y avoir un sujet à travailler. Il y a quelque chose là qui, on va dire, qui commence à émerger, et le tarot vous conseille de le saisir au vol, ok? Ça remonte, je le vois, je le comprends, hop, je le conscientise. Et derrière, je le guéris, parce que conscientiser n'est pas guérir. Attention, ce n'est pas la même chose. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir sentimentalement? Hop, celle-ci, merci beaucoup. Nous avons un 9 de bâton, ok. Il y a une forme de fatigue, j'ai des envies et par exemple on ne m'écoute pas, ou je n'arrive pas à les communiquer, ou je n'arrive pas à m'épanouir. On va dans un but et ce but paraît, et j'insiste, paraît inatteignable. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez la tête dans le mur, alors que à droite il y a une jolie porte. Au lieu de là vous taper et saigner, avoir vos règles du 3e œil, hop, vous ouvrez la porte et vous faites un détour. Et voilà.
Là, au niveau sentimental, je pense que ça serait important de bien refixer ses objectifs et ne pas oublier de planifier. Qu'est-ce qu'il y a comme étape pour atteindre ça? Alors que ce soit avec quelqu'un ou célibataire, bien évidemment. En tout cas, une forme de fatigue s'installe parce qu'on s'acharne dans une direction qui n'est pas bonne pour nous, ou en tout cas qui ne correspond pas à nos besoins. Ok, en mars. En mars. Est-ce que ces remontées du passé vont continuer? Je finis ma phrase en speed puisque le tarot me coupe la parole. Le diable. Ok. Là, on commence à rentrer dans le travail, du coup, de l'année. Le diable, c'est, bon, de la dépendance affective, dépendance sociale, dépendance sexuelle. Vous le savez, il y a une forme de toxicité, d'attachement, de prison, de retenue, avec des chaînes. Et pas celle un petit peu coquine, Marie-Chantal, je te vois et je te connais. Là, on parle de quelque chose qui est plus désagréable. Maintenant, je pense que c'est un constat que vous faites avec ces remontées du passé, ce n'est pas quelque chose que vous vivez dans la matière. En tout cas, là, mon interprétation aujourd'hui, elle est dans ce sens-là. De se dire, quand j'étais petite, j'ai vécu tel élément, et en fait, mais c'était pas sain, vous voyez? Remonter du passé, je le travaille pour conscientiser qu'il y a des choses qui étaient peut-être pas normales. Aujourd'hui, je reproduis ce schéma avec des amis, avec patron, patronne, avec conjointeux, etc. On se rend compte qu'il y a un lien entre une toxicité du passé qui était inconsciente et des phénomènes réels, quotidien, là, beaucoup plus conscient. On fait un pont, en fait. Moi, je le ressens comme ça. C'est bien. Si c'est dans la conscientisation, c'est très bien. Si vous avez des gens toxiques autour de vous, bon, bah, c'est une toute autre méthode. Ciao, la bise. Allez. Ah, j'allais dire 2 petites cartes, il m'en donne 3. Bon. Il y a du rééquilibrage, de la précipitation et veiller à ses émotions. Je viens de vous dire, à l'instant, qu'il ne faut pas confondre conscientiser et guérir. Conscientiser, c'est voir que le frigo est vide. Guérir, c'est le remplir. Voir que le salon est dégueulasse et nettoyer. Voir qu'il y a eu une toxicité, ça ne la guérit pas. Derrière, il y a un travail plus émotionnel qui permet justement de remodifier, nettoyer et se relancer de manière beaucoup plus alignée. Là, j'ai l'impression que cette toxicité, vous allez essayer de la rééquilibrer comme vous pouvez, mais ça va rester assez superficiel parce qu'il n'y a pas forcément d'émotionnel. Ici, on rééquilibre, ici, on survole, ici, on parle d'émotion. Ok ? On creusera tout ça, soit ensemble si vous avez besoin, soit en mensuel, les introspectifs tous les mois. Au niveau sentimental, s'il te plaît bébé chat, oh, bah merci beaucoup, et rebelote, as de coupe. Je vous dis, il y a un lien entre le maintenant quotidien que l'on voit avec peut-être conjointe, et le passé. Et ben bingo, la carte est la même. Là, je pense que cet as de coupe vient nous dire, il manque une compréhension ou une gestion de certaines émotions pour pouvoir digérer la fameuse toxicité, la guérir. Donc attention à ne pas être trop superficiel, à prendre à bras le corps même si ça crée un certain inconfort, pour derrière pouvoir le gérer, le purifier et ensuite s'en soulager. Ok ? En avril. Sur ce travail du passé. En avril, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Oh, bah j'ai du mal à les brasser, qu'est-ce qui se passe? Hop là, merci beaucoup. Ah, grande prêtresse. Alors, peut-être que ce sujet-là de toxicité que j'évoquais juste avant, j'insiste, hein, c'est dans votre passé, c'est un sujet à travailler, ça peut concerner votre mère, votre grand-mère. La grande prêtresse renvoie vers une énergie très yin, donc quelqu'un de très yin, la toxicité féminine ou la toxicité yin, ça va être dans la manipulation, dans l'hyper-interprétation, dans le côté un peu caprice, mais je t'ai dit je veux, je t'ai dit je veux, mais ça reste que de la parole, où il n'y a pas assez d'actes, et il y a beaucoup aussi de projections, mais il va se passer ça, tu vas me dire ça, et si je dis ça, il va réagir comme ça, etc., etc. Si vous avez connu une femme particulièrement, puisque les yin sont à 99% des femmes, ayant ce type de comportement, peut-être que là on parle de cette personne. Maintenant, au-delà de ça, il y a quelque chose à aller révéler. La grande prêtresse, c'est celle qui porte sa lumière intérieure vers l'extérieur. Je te montre qui je suis. Là, pour moi, on a eu le soleil déjà en première carte. Peut-être que l'idée de conscientisation peut être révisée ou revue ici à la hausse en se disant, j'apporte à mon conscient, de mon inconscient, ça passe au réel, au je tilt, pour comprendre que cette toxicité continue d'influer mon comportement. Il y a un modèle en tout cas de femme
peut-être que vous avez hérité, hein, ça peut être votre mère, votre grand-mère, et vous aujourd'hui, parce que vous répétez sans vous en être rendu compte, et bien là, je vous invite à vous en rendre compte. 2 petites précisions, s'il te plaît, joli tarot. Tarot doré, qu'on adore. Hop là, et de une, gracias. 4 d'épée. Bon, ça va être... vous allez me chier dans les doigts. Et oulala, et la reine d'épée, bon c'est jackpot. Cette idée je disais, d'anticipation, de contrôle, beaucoup de mental, d'interprétation, peut-être de manipulation, même inconsciente, hein, sans que vous vous en rendiez compte. Bon, tout ça là, on est à fond là-dedans. On est à fond là-dedans. La reine d'épée, c'est celle qui est endeuillée. Elle ne gère pas ses émotions, elle n'a pas digéré des événements, elle garde une forme d'aigreur, et du coup, cette aigreur-là se manifeste chez les autres. Que la reine d'épée en soit consciente ou non, personne n'est là pour la blâmer, on est juste là pour constater et dire, Marie-Chantal, il y a des choses en toi qui génèrent chez les autres quelque chose de désagréable, d'irrespectueux, de manque de considération, ou de « je ne te comprends pas », enfin bref, chacun son interaction, sauf que, je pourrais vous en parler des heures, le 4 d'épée nous dit silence radio. J'ai pas envie de parler de ça. On verra en avril si votre conviction égotique sera plus forte que votre révélation animique. Du coup, sentimentalement, comment ça se manifeste tout ça? Sentiment... Oula, beaucoup de choses. Je peux pas tout prendre. Ah bah attendez, j'avais celle-là qui était retournée. Reine de bâton, bon, séduction, affirmation, ego. Je vais la préciser parce que c'est un peu tordu comme manière de sortir la carte. Bon bah voilà, vous voyez. Et derrière, oh, bon, et la lune. La lune qui parle d'inconscient, de choses enfouies sous le tapis, de déni qu'on ne veut pas voir. Et là, la reine de bâton, beaucoup dans la séduction, dans l'affirmation, et moi. On a une reine, là, tournée vers beaucoup plus d'ego et de domination, j'ai envie de dire. Ce serait typiquement le côté ultra giga over féministe qui n'est pas du tout humaniste et qui est les femmes d'abord, on a été séquestrés pendant 2000 ans, maintenant c'est notre tour. Vous voyez, un truc très boum. Bon, je pars dans les extrêmes pour vous donner l'image. Dans le quotidien, ça peut être juste c'est moi qui ai raison, c'est moi qui décide, je suis indépendant, etc. Bon, ce mois-là est challengeant. Là, en avril, ce mois est challengeant, pas parce que les événements sont durs, mais parce que votre résistance intérieure force. En mai, hop là, une petite supplémentaire. Allez, bébé, là, celle-là, ok. Nous avons la mort. Ok, bah vous voyez, je vous disais, il y a des résistances, et c'est normal, quand on découvre un nouveau sujet, bah forcément, il y a un réflexe de « oulalalala, attention, puis petit à petit, on se dit « attention, mais attention à quoi? En fait, c'est quoi le danger? C'est juste moi et ma tête. Bon, bah il y a peut-être quelque chose là, en moi à travailler, et boum, on plonge. C'est justement la phase où on fait du dépouillement, vous voyez, on retire des couches qui servent de tremplin. C'est le dépouillement avant le développement. Donc là, en l'occurrence, c'est super que après une révélation puis une résistance, vous ayez une transformation. C'est très intérieur, et la mort, là, vient nous dire qu'il y a des choses qui vont aller se perdre pour une bonne raison, retirer des protections, pour que derrière, vous puissiez être beaucoup plus léger, et que vous puissiez, du coup, vous développer. C'est assez logique. Allez, petite précision, du coup. Ah, déjà ? Oh, bah j'ai les... Oh, j'en ai encore 3. Bah, les vierges, là, c'est quoi ça, hein? Généreux. On a le pape, on a le 9 d'épée, et on a le 3 de bâton. Bon, c'est intéressant. C'est pas des cartes qui sont très simples, mais vous allez comprendre comment et pourquoi, je vous dis, c'est très intéressant. Le pape est basé sur beaucoup de bienveillance, beaucoup de stabilité. C'est très intérieur, tout en restant ancré. Ok, c'est du yang avec un peu de yin. Derrière, on va avoir un 9 d'épée qui là est plutôt sur des angoisses, sur des appréhensions, sur une forme de stress très intérieur, très yin. Et ensuite, on a un 3 de bâton qui projette, qui a des objectifs, qui a une volonté, une ambition. Et là, c'est vers l'extérieur, c'est plus yang. Donc vous voyez qu'il y a un très bel équilibre sur ce mois-là, malgré le fait qu'on plonge. Donc, cette stabilité, cette connaissance de soi, peut être un thérapeute, je le précise, le pape peut renvoyer à quelqu'un qui vous accompagne dans ce travail-là, va venir temporiser, rassurer les appréhensions, à retirer les protections. C'est normal de se dire, si j'ai construit un masque pendant 20, 30, 40 ans, le retirer, ça va être un drame. Là est le stress, sauf que non. Le développement dépouillement personnel, c'est retirer pour développer autre chose, qui soit plus sain, plus doux et plus raccord à soi. On ne vous laisse pas à poil dans une meute.
C'est plutôt le « ok, viens là, qu'est-ce qu'il y a à retirer ? Par quoi on peut le remplacer ? Dont toi tu as besoin, dont toi tu as envie. Ça ne t'étouffe pas, ça te soulage. » Et le 3 derrière, ce sont justement ces objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre avec ce dépouillement développement personnel ? Donc là, je dirais que en entamant ce petit plongeon, en commençant à mettre la tête dans un travail sur soi, une forme de thérapie, eh ben on va pouvoir fixer des objectifs et se dire, ok, dans quelques mois, en général c'est quelques mois, hein, attention aux gourous qui vous tiennent là pendant 5 ans, moi avec mes patients, en 8 mois, 1 an, c'est réglé, c'est fini, tout le travail est fait. Hein. Donc attention à pas y rester trop longtemps, en l'occurrence, on fixe des objectifs, boum, c'est ce vers quoi on va. Pourquoi je me développe ? Pourquoi je me dépouille ? Super. Sentimentalement, sur ce point intérieur, je pense que ça annonce une grande transformation. En tout cas, je le sens comme ça. Nous avons le jugement qu'on avait en février, mars, un des deux, enfin qu'on avait auparavant. Ce jugement remonté du passé, sentimentalement, c'est peut-être des personnes qui reviennent vers vous, pas forcément des ex, attention, ça peut être un parent, un frère, une sœur, un membre de la famille quelconque, un ami, qui revient d'un point de vue relationnel, soit pour vous accompagner, soit pour vous aider, soit pour vous conseiller, soit aussi pour vous montrer que regarde, là il y a un petit dysfonctionnement, vous voyez, la relation, la rencontre permet de mettre en lumière quelque chose que vous n'arrivez pas à conscientiser. C'est un peu le but des relations miroirs. Bon, moi je trouve ça hyper encourageant, vous y allez en douceur, vous avez l'air d'être bien accompagné, vous avez ce calme pour stabiliser un petit peu appréhension et projection, le tout avec le passé qui remonte pour vous aider. Mes chères vierges, c'est beau, c'est super. Ça peut être un petit peu inquiétant, mais je vous assure que c'est super. Et en juin, premier cycle de l'année, la première boucle semi-annuelle, vers quoi nous emmène cette jolie mort, cette belle transformation. Ah, j'ai celle-là qui dépassait. Nous avons l'ermite. Ok, l'ermite qui va justement nous parler d'introspection, de rentrer en soi, d'aller dans la caverne chercher la lumière. Donc il y a bien une révélation là qui est envisagée et qui pourrait vous aider. Je vous disais tout à l'heure, la grande prêtresse a besoin d'exprimer sa lumière, et bien l'ermite va trouver cette lumière. Au moment où je vous parlais de la grande prêtresse, il y a eu une résistance, là il y a eu transformation, pour se découvrir. Vous voyez le schéma, c'est je me révèle, ça bloque, ok, transition, je vais aller chercher en moi, qu'est-ce qui bloque ? La méthode là est très logique, très saine, c'est normal que ça se fasse petit à petit, c'est normal qu'il y ait des résistances, c'est normal qu'il y ait des appréhensions avec le 9 d'épée, et c'est aussi normal qu'en avançant, on débloque des choses, et on se rende compte que la réponse est dedans, qu'est-ce qu'il faut que je trouve ? Je ne sais pas, je vais y aller et ça viendra. Petite précision sur ce bel ermite. Hop là, j'en ai une. On a un page de pentacle, super, c'est exactement ce que je viens de décrire. La découverte, la curiosité, aller à la rencontre du chemin plutôt qu'au trésor. Et on va prendre celle-là, et puis valet d'épée, et ben voilà, on est jackpot. Le valet d'épée, c'est justement la curiosité, c'est la personne qui se renseigne, qui lit des livres, qui échange, vous voyez, dans un rapport thérapeutique avec la parole. Bon, écoutez, on a deux figures de l'enfant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mère, grand-mère, de toxicité vécue dans le passé. Vous avez résisté, ben voilà, on s'introspecte, on rentre et on se rend compte que soit enfant, on avait peut-être tel besoin, on a peut-être entendu, on a peut-être interprété, on a peut-être compris, et ça nous a généré une forme de trauma, ou en tout cas de protection aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave. L'ermite est là pour ça. On replonge là-dedans, on le transforme, on le modifie, on se rééduque, et là, pourrait y avoir, par exemple, sur le mois de juin, un fort travail de l'enfant intérieur. Super, je trouve ça génial. Très fluide, très sain, très sensé. Ok. Une petite carte sentimentale, cher tarot, s'il te plaît. Hop, celle-ci, pourquoi pas. Nous avons les amants. Les amants, attention, hein. Marie-Chantal, écoute-moi bien. Attention, hein. Les amants, c'est pas l'amour de ta vie, flamme jumelle, je sais pas quoi, lien d'âme, blabla. Non, les amants, c'est juste, soit envers soi-même, s'aimer. Je suis compléteux. Il y a mon inconscient, que je connais pas, mais que j'accueille, que j'accepte. Il y a mon conscient, que je connais, que j'accueille. Si j'ai des réactions qui sont désagréables, je l'entends, je vais le travailler. S'il y a des réactions désagréables que je ne vois pas, mais qu'on me dit, c'est possible. Vous voyez, dans un sens de modestie. Ah, mais t'es toujours comme ça. Ah non, pas du tout. Et une autre personne, oui, mais si, t'es toujours comme ça. Mais non, arrêtez.
Bon, il y a un moment peut-être qu'il faut le considérer, se dire ok, pourquoi les gens me disent ça? Ne pas dire que c'est vrai, mais juste j'observe, je laisse le doute m'habiter pour essayer de comprendre si inconsciemment il n'y aurait pas quelque chose qui m'indique un trait de comportement. Là, c'est pas très sentimental, dans le sens rapport charnel. Par contre, c'est très émotionnel, amoureux, dans le sens individuel. Soit envers soi-même, on essaye de se retrouver. Et moi, je trouve ça super, parce que si vous n'êtes pas en paix, amoureux et bien avec vous-même, toutes vos relations seront toxiques. Donc autant commencer par ça, et rencontrer quelqu'un en suivant. Bon, de toute façon, toute l'année, ça c'est valable. Si vous avez besoin de moi, je propose des tirages, en privé bien sûr. Je vous propose aussi des projections, c'est assez rare, mais si vous avez besoin, vous me dites « Je viens de la vidéo annuelle, t'as dit oui ». Bon, allez, d'accord, c'est le petit tips entre nous. Je vous réponds à des petites questions en vidéo, et surtout, l'accompagnement thérapeutique toute l'année si vous avez besoin de travailler sur vous. J'ai aussi sorti les PACS, des programmes de conscientisation en autonomie. C'est 1 mois avec un thème, chaque thème est expliqué et développé sur mon site internet, il y a des petits exos, vous suivez ça comme si c'était fait exprès pour vous, et on peut se voir avant pour dégrossir, on peut se voir après pour tirer un bon bilan, bref, c'est un moyen plus économique, plus confortable depuis votre canapé, avec des exos très concrets pour pouvoir dépasser certaines problématiques. Je les actualise de temps en temps, je vous laisse aller jeter un œil, vous m'envoyez un petit mail, on discute et on trouve un créneau. En juillet, celle-ci dépassait, nous avons les amants. Je peux pas faire mieux. On l'avait en dernière carte le mois d'avant, on l'a en première carte ce mois-ci. Donc je ne me répète pas, vous avez très bien compris, il y a cette union à soi, cette découverte, et aussi cette modestie ou ce doute de dire je ne me connais peut-être pas suffisamment, puisqu'il y a des choses dans mon inconscient. Très bien, précisons ça, 2 petites cartes, nos amants nous emmènent, et de une, vers un cavalier de bâton, beaucoup d'impulsion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, à voir si ça répond à des besoins ou des carences, je ne sais pas encore. Et hop là, nous avons derrière, et l'empereur. Ok. Alors, je ne pense pas que sur ce mois-là, vous réussissiez à vraiment exprimer, répondre et conscientiser vos besoins. Parce que le cavalier de bâton est trop rapide. Ça renvoie un petit peu au 8 de bâton qu'on a eu en début d'année, là, sur le côté superficiel. Il est très dans l'impulsion. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui on fait une réflexion qui tout de suite s'énerve. Quelqu'un qui a une déception, tout de suite il prend une clope, ou il va baiser, ou il boit un coup, ou il va gueuler sur quelqu'un, vous voyez, ou qui envoie des messages de 8 km, là, typiquement féminin. Bon, chacun a sa manière de réagir, ça dépend de la résistance, de l'ego et de la construction, et là, en l'occurrence, beaucoup de réactions. Et à côté, l'empereur vient dire qu'il y a quelque chose qui est enfermé, qui est solide. Je pense que c'est une forme de peur, peut-être, ou alors un aspect de votre personnalité qui est difficile à accepter. Je vais vous donner un exemple, j'insiste, ça n'est qu'un exemple, mais je fonctionne comme ma mère, ou je fonctionne comme mon père. Je me rends compte que j'aime comme ma mère a aimé, comme ma mère m'a aimé, comme mon père m'a aimé, comme mon père aime. Vous voyez, il y a quelque chose dans la répétition ou dans l'opposition. Moi, je vais à l'opposé, mes enfants, ils ont le droit de tout faire quand vos parents étaient méga stricts. Pour vous, si c'est bien, si, mais en fait, qui te pose la question, mais t'as pas à réagir, mais en même temps, c'est mon éducation, c'est moi qui gère. Je suggère une idée, tu l'entends, c'est bien, tu l'entends pas, c'est ton problème. Moi, je suggère une idée. Vous voyez, c'est ce genre de pic de réaction qu'il faut observer. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser derrière, et que dans cette union à soi, il y a encore une partie qui est laissée sous le tapis. Bon, c'est pas grave, c'est bien, ça continue dans l'exploration inconsciente. Allez, sentimentalement, hop, celle-ci. Nous avons un 7 de bâton, je me protège, je me sens vulnérable, les hommes c'est de la merde, les femmes c'est des salopes, et X et Y, vous voyez, il y a une idée de je repousse, non, il faut pas, c'est tous les mêmes, c'est toutes les mêmes, et on m'a déjà fait subir ça, je suis mieux seul que mal accompagné. La phrase que j'entends beaucoup trop souvent, qui est une catastrophe de croyance limitante, parce que dire il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est dire je préfère me protéger et m'enfermer que de m'ouvrir et guérir. Vous l'entendez comme vous voulez, ça, c'est ma version des choses. Là, en tout cas, il y a quelque chose de protectif. Bon, sur ce mois-là, on résiste. Vous voyez, on était en exploration, on revient un peu en résistance. Il y a cette union à soi qui est pas évidente sur ce mois-là. C'est pas grave, on va voir en août ce que ça donne. Du coup, le mois suivant, en août, qu'est-ce que ça pond
sous le troufion. Hop là. Alors ça, je ne veux pas en prendre 2. J'ai fait ça l'année dernière pour les lions, je crois, mais j'arrête. Ça me saoule. Hop, magicien. Ah, on revient à la notion de l'enfant. Vous voyez, c'est rigolo quand même, parce que avec l'ermite, on avait 2 valets. C'est bien avec l'ermite, attends, je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Avec l'ermite, on avait 2 valets qui parlaient de l'enfance. On est revenu à une résistance, et là, on revient à une notion d'enfant. Le magicien, c'est l'as des as. L'as de pentacle sur la table, l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de bâton. Ce cumul d'as indique un vrai renouveau, une vraie impulsion, un jaillissement intérieur. Pour moi, là, ça pourrait être l'inconscient qui donne un message très clair, très net, très précis, qui renvoie encore une fois à la notion de l'enfance. C'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet très fort sur votre année. Hein. Bon, en tout cas, c'est du plein pouvoir, c'est un fort potentiel, c'est une ouverture des possibles. Très bien, très très bien. Vous voyez comme quoi résister, c'est pas grave, c'est normal de résister. C'est juste qu'il faut que ce soit temporaire et que ce soit compris. Une résistance ne sert pas à rien, elle indique peut-être un inconfort ou quelque chose qu'on protège. Alors, j'ai, bon, bingo, un as de pentacle qui est tombé. Donc, action concrète, estime, valeur, confiance. Hop là, et nous avons derrière, et un 6 de bâton sur la victoire. À nouveau, attention, 6 de bâton, il peut y avoir un petit peu d'ego, mais là je ne le sens pas dans ce sens-là, je pense qu'il y a une vraie volonté de se reconstruire. Après 2 résistances cette année, peut-être 3 on va dire, ça dépend comment vous vivez un peu le printemps, mais après 2-3 résistances, bah forcément on fatigue, parce qu'on travaille, on résiste, on travaille, on résiste. Il y a un moment on se dit, bon stop, j'en ai ras-le-bol, là c'est le moment... The shine bright like a diamond, really on place. On a envie, à un moment donné, d'exister. Ça peut être blessure du rejet, ça d'ailleurs. Exister en confiance, conscience, estime, valeur. Le 6 de bâton me renvoie quand même à une notion de victoire, donc je pense que c'est une ambition. Vous posez ici un premier jalon vers la réussite. C'est que j'en ai envie, je vais y aller, je le débute. Pour moi, là, le changement d'énergie est énorme. On est juste avant votre anniversaire, voire au début de vos anniversaires. Donc, en effet, peut-être que à l'intérieur, froum, quelque chose s'enflamme, s'emballe, s'embrase. Au niveau sentimental, relationnel, attendez, j'ai celle-là qui me pique la main. Nous avons un 5 de pentacle, des carences. Bon, c'est normal, vous vous en doutez. D'un point de vue relationnel, on essaye de s'unir à soi, on n'y arrive pas. En tout cas, ça bloque un petit peu, c'est parce qu'il manque quelque chose. Donc là, ça peut être carence, besoin, à voir comment ça vous parle. Je vous le rappelle, en termes de carence, il y en a 5. Est-ce que je vais les dire de tête? On va voir. Il y a la valorisation, il y a le temps, la considération, la parole et l'affection. Voilà. Il y a 5 besoins fondamentaux de l'enfant. Peut-être qu'il vous en a manqué certains. Et bah dans ce cas-là, ce n'est pas grave, c'est un constat à faire. À nouveau, on accueille l'inconscient avec beaucoup de pudeur, beaucoup de modestie, et on se dit, ça m'a manqué. C'est pas en le regardant que ça va s'amplifier. Au contraire, ça va permettre de le travailler. Bon, ce mois-là, malgré le petit 5 de pentacle qui est un peu en résistance, ou peut-être quelqu'un nous manque, bon, ça reste un très bon boost, un très bon réveil après le mois précédent. En septembre, bah c'est venu d'un coup. Tempérance, très bien. Très bien. Tempérance, c'est calme. Écoute de soi. On a un pied dans la matière, sur la terre. On a un pied en soi, dans l'eau. On considère ses émotions, son corps. Beaucoup, alors je vais dire de spiritualité. Attention à pas tomber dans des conclusions, vous voyez, de l'enfant intérieur, il faut le nourrir tous les jours, les liens d'âme, c'est un contrat karmique, je souffre parce que je suis un double yin mal incarné, ou ce genre de conneries, vous voyez, ça me donne presque envie de rôter. C'est vraiment de la merde. Ça n'a rien à voir avec la réalité des faits, et même si on parle d'énergétique. Les gens qui ne comprennent pas écrivent des contes. Ceux qui comprennent expliquent. Et en l'occurrence là, modestement, je me permets d'essayer de vous expliquer qu'il y a des croyances limitantes qui se construisent par incompréhension. Quoi qu'il arrive, si vous portez un peu trop de poids à la spiritualité, essayez de revenir un peu plus au bien-être, au calme, à des philosophies telles que le taoïsme, le zen, et je pense qu'il doit en exister d'autres à droite à gauche, où il y a moins de dogmes et plus de conscience de soi. Ça n'empêche que pour septembre, c'est plutôt calme, c'est une rentrée en douceur, et ça me surprend un peu, mais c'est pas mal, parce que ça peut permettre d'ancrer justement l'impulsion de ce magicien. Alors, précisons tout ça. Hop, gracias.
Nous avons un 10 de coupe sur le bonheur en famille. Peut-être que vous travaillez le sujet du bonheur familial, dans ce qui vous a manqué, par exemple, ou alors que, actuellement, dans votre vie de famille, tout se passe très bien. Quand je dis famille, ça peut être parents, enfants, mais aussi conjoints ou seuls, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une forme de bien-être à la maison. Ok, deuxième précision, s'il te plaît bébé chat. Ah, celle-là a glissé en premier. Ah, et 7 d'épée. Bon, la résistance, la fatigue, là, vous fait dire, c'est bon, j'en ai marre, on va mettre sous le tapis, je vais me faire un petit mois off, je vais pas trop travailler sur moi, je vais être plus relax, et vous avez bien raison. Moi, je vous encourage à ça. Il n'y a pas besoin de travailler d'arrache-pied tous les mois. Vous pouvez à un moment dire, pause. Vous êtes en thérapie, vous dites à votre thérapeute, oh bah, on se voit toutes les 2 semaines, là on va se revoir dans un mois, j'ai besoin de souffler. Et sachez que le thérapeute doit vous dire pas de souci. Et même si c'est une résistance, la personne, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je dis, ok, t'as besoin de souffler, il y a eu des résistances, on le voit, repose-toi. Pendant ce temps-là, ça va continuer de travailler un peu inconsciemment. Quand on se reverra, on fera un petit bilan de voir ce que ça t'a fait du bien, qu'est-ce que t'as fait, et comment a évolué ta résistance. Ça peut être utile de prendre cet espace. Donc n'hésitez pas, prenez cet espace. Là, vous avez besoin d'être beaucoup plus dans le réconfort et le cocooning. Allez-y, je suis ravi pour vous, et je vous y encourage. Vous y avez le droit. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pendant... Oh, là, il y aura un peu de plan cul que ça m'étonnerait pas. Qu'on batifole un petit peu, vous voyez ? Ah bah voilà. 3 de coupe. 3 de coupe, vous connaissez tous le sens du 3 de coupe, c'est alors l'énergie tierce. Là, si vous êtes en couple, ça n'est pas dans un sens d'infidélité, rassurez-vous. Ou alors, si jamais énergie tierce existe, ça va être de l'alcool, du sport, des réseaux sociaux, enfin vous voyez, je n'ai pas l'impression que c'est du kiki popol si vous êtes avec quelqu'un. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça va être le moment où vous profitez un peu, quoi qu'il arrive, entendez, joyeuseté, légèreté, et c'est une dépendance, on s'en fout, faut bien mourir de quelque chose. Vous voyez, la vieille de 50 ans, pilier de comptoir avec son Ricard, bon, et puis Marcel, puis Richard, et puis William qui m'ont quitté là en 10 ans, c'est bon, faut bien mourir de quelque chose, merde. On est un peu sur cette idée, soyez pilier de comptoir, allégez-vous, réjouissez-vous, et puis on verra si ça continue. En octobre, nous avons une petite carte. Je vois que j'ai un peu tardé, non ? J'ai l'impression. J'étais un petit peu plus long. Nous avons l'étoile. Guérison, retirer des masques, épurer. Vous voyez, comme quoi, faire une petite pause, je vous le disais. Parfois, c'est très utile. Cette étoile vient nous parler justement de retirer les masques. On en a parlé au moment de l'ermite, des amants, donc au niveau de juin, de juillet, il y avait une résistance, et ben on y revient, mais on y revient comment ? En ayant évolué, en ayant grandi, en ayant compris, en ayant laissé poser un petit peu les informations et le cerveau, surtout en s'étant reposé. Après un marathon, et ben on dort. Avant un marathon, on se gorge d'énergie. Bingo, là, vous êtes prêts ? Super. Donc, en octobre, révélation à soi, on retire des masques. Ça, c'est la carte du dépouillement personnel. On se met à nu, justement. Mais à nu pour briller. Nous avons 2 de bâton, bilan sur soi, miroir, observation autour. Qu'est-ce que le comportement des autres réveille en moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Les relations miroirs que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez, on y revient. Donc c'est vraiment, vous, un condensé, là, en octobre. Il y a la lumière qui s'allume sur tout ce que vous avez travaillé pendant l'année. Et bingo, la reine de coupe qui est dans le débordement des émotions, qui est dans la culpabilisation, dans le moi j'existe. On a encore une reine, on avait tout à l'heure le bâton et l'épée qui étaient très toxiques. Et ben là, vous êtes dépouillé de tout ça. Vous avez observé. Ok, et ben voilà, juste après votre anniversaire, on est ôté, allégé de tous ces miasmes qu'une femme, qu'une personne yin a pu implémenter en vous pendant votre enfance. Vous voyez, comme quoi ça sert de bosser sur soi. Au niveau du sentimental, est-ce que dans vos péripéties péniennes, vous avez rencontré le bon chibre ? Oups là, alors attendez, parce que j'ai celle-là qui a bien sauté. On a un 4 de pentacle et on a un 6 d'épée. Ok, pas complètement. Il y a encore des choses qui sont dans la retenue, vous avez du mal à vous ouvrir avec les autres. Maintenant, c'est pas parce que vous bloquez, c'est parce que vous êtes en train de digérer. Je pense que d'avoir réussi à mettre le doigt sur cet élément féminin, éducationnel, enfance, bon, la mère, quoi, à vous observer dans votre rapport avec les autres, vous vous dites, c'est pas encore le moment, j'ai encore des choses à guérir. Et pour moi, ça, c'est une bien meilleure pensée et réflexion que mieux vaut être seul que mal accompagné.
j'ai encore des choses à travailler, et je les prends à corps. Super. En novembre, une petite carte suivante, un petit arcane, por favor. Nous avons la roue de fortune, ça y est, les choses bougent, les choses changent. Vous êtes le troisième signe que je fais, qui en fin d'année, boum, propulsion. Je sais pas si au niveau des planètes ou quoi, moi l'astro j'y connais rien, mais peut-être que novembre-décembre, là il y a des trucs parce qu'il y a plusieurs signes qui sont dynamisés. Roue de fortune, vous avez fait un choix, vous avez fait une décision pour vous-même, vous avez acté, la vie vient vous aider. C'est le bon moment, Marie-Chantal, c'est pour toi. T'as décidé, c'est juste, c'est raccord, c'est aligné, c'est authentique. Let's go. Et la vie vient vous aider. Quand je dis la vie, vous mettez ce que vous voulez derrière, je m'en fous. Hein. Que on vous suciez Bouddha, Allah, Jésus, Dieu, ou X ou Y, on fait bien ce que vous voulez. Tant que ça vous remplit, ça me ravit. Au niveau de la précision, petite précision, cette roue de fortune chamboule et propulse. Dans quel sens? Un roi de pentacle. Ah, là, ça peut être un homme, signe terre, Capricorne, Taureau, Vierge, vous, possiblement. En tout cas, ça parle de stabilité, ça parle de projet, ça peut parler de monter sa boîte, par exemple, si on sort un peu du dev perso. Et une autre carte, ah bah voilà, je vais prendre celle-là. Et nous avons une impératrice. Est-ce que c'est pas un couple parfait, ça? Dites-moi. Attends, je crois que j'avais une carte qui était retournée. Oui, j'avais quoi? Ah bah, écoutez, je vous le donne. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est l'amour, c'est Roméo, c'est je chante à ta fenêtre et je te séduis entre mes draps. Ici, nous avons un homme, terre, une femme, terre, c'est la même énergie. Lune est beaucoup plus puissante en termes d'impact parce que c'est un arcane, mais le roi reste extrêmement, extrêmement vigoureux aussi, vous comprenez bien l'idée. Et au milieu, beaucoup d'amour, beaucoup de félicité. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la belle rencontre. Est-ce qu'elle est sentimentale? On va aller le voir. Ça peut être professionnel, ça peut être pour vous-même, ça peut être le fameux amour de soi, d'accepter ce que votre père vous a légué, ce que votre mère vous a légué, que vous y soyez opposé ou conditionné. Dans tous les cas, ça fait partie de vous, ça vous a construit. Vous n'êtes pas Marie-Chantal 2.0, né comme ça. Non, vous avez été Marie-Chantal 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 12, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous êtes 2.0 parce que vous avez travaillé tout ça. Ne coupez pas votre passé, intégrez-le, c'est votre histoire. Sentimentalement, du coup... celle-ci. Nous avons le hiérophante. Ah, alors le pape peut parler de mariage, ou en tout cas d'engagement, si on relativise, ne vous mariez pas au bout de 2 semaines s'il vous plaît, ça fait des drames. Donc, on essaye là de se temporiser, mais il y a l'air d'avoir une forme d'engagement quelque part. Ce mois-là, en novembre, est très sentimental, très émotionnel, très relationnel, pour rester large, mais c'est dans le rapport aux autres. Écoutez, c'est une belle récompense, vous le méritez, et au vu de tout le travail que vous avez engagé cette année, c'est bien normal à un moment donné qu'il y ait les fruits de ce que vous avez planté. Et en décembre, finissons en beauté l'année. Alors là, j'espère qu'on va... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? Pendant que je brasse, vous avez envie de quoi? Une impératrice, on l'a pas encore eu. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah, bah écoutez, elle est sortie toute seule. Nous avons l'empereur. Ok, c'est pas l'impératrice, c'est l'empereur. Pardonnez-moi. On a une énergie qui est très terre, très ancrée, des projets qui prennent corps, des décisions qui sont écoutées, il y a une forme de charisme naturel, et c'est normal, vous avez retiré les caprices de l'enfant qui ne comprend pas pour asseoir les plaisirs et les besoins d'un adulte conscient. Forcément, on vous écoute. Au lieu de dire « Non, c'est pas vrai !» on dit « Attends, c'est pas ce que je voulais dire, j'explique. » Et là, on vous écoute. C'est la différence entre partager ses besoins, partager ses carences. Il y en a une qui pompe et il y en a une autre qui offre. Là, en l'occurrence, même dans le partage de ce que vous êtes, vous pouvez offrir votre personnalité et puis voir comment les gens réagissent. Grande stabilité, grande conscience, c'est très bien. Là, pour moi, l'enchaînement sur les 3 derniers mois de l'année est incroyable. Précisons ça. Alors, ça peut amener au travail du père si jamais vous ne l'avez pas fait, mais... je le sens plus dans l'assise de ce que vous avez travaillé cette année. Alors, 2 petites précisions, Tarot, s'il te plaît. Oh, tu vas pas faire un caprice pour le dernier tirage. Hein. On a un cavalier d'épée, vous voyez, affirmation, parole. Attention à pas être trop tranchante, mais en tout cas, communication. J'existe et je te le dis, et si tu veux pas l'entendre, j'agis. Très bien, très très bien. Beaucoup de vivacité, il y a beaucoup d'énergie, de vitesse. Hop, et celle-ci, nous avons le fameux 6 d'épée dans la digestion. C'est l'âne trop, transformer ses traumas en trophée. Nous avons là je prends mon expérience, je prends mes bagages,
douloureux ou pas, conscient et inconscient, agréable, désagréable, inconfortable, confortable, les fameux amants, les fameux amoureux, on se prend entièrement pour digérer, exprimer, réfléchir et avancer. Super, vous finissez l'année super. Il y a une notion de soulagement là, moi je ressens beaucoup de soulagement. Sentimentalement du coup. Non, ça fait beaucoup d'adverbes à la chaîne ça. Alors, nous avons quoi? Un 3 d'épée, ok. Bon, ça va pas être le moment de l'amour. C'est vrai qu'on parlait d'un engagement juste avant. Peut-être que vous allez, alors soit vivre une séparation, qu'au final c'était pas la bonne personne, et c'est pas grave, c'est une personne qui est venue vous apprendre quelque chose. Ou alors, c'est vis-à-vis du passé, vis-à-vis de l'amour, que vous remettez en question justement votre manière de vous engager et la manière d'être avec l'autre. Le 3 d'épée parle de la solitude, de l'isolement, ou en tout cas de la coupure du lien. Donc c'est pas forcément que ça va survenir, c'est peut-être un élément qui est à travailler. Vous avez quoi qu'il arrive une année qui se termine plus doucement qu'elle l'a commencé. Vous avez une transformation, c'est vraiment le papillon qui sort de son cocon. Pour moi, l'année est assez challengeante, mais extrêmement réjouissante, et surtout les fruits que vous allez en tirer, je pense, sont incommensurable. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner bien évidemment. Je vous remercie, je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse. Bye!